Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 9 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Comme annoncé, frères et sœurs, nous allons continuer et notre étude, je dirais, sur les paraboles du pardon dans la Bible. En fait, vous savez que l'année 2025 est décrétée l'année de la miséricorde de Dieu. Et nous prenons le temps pour regarder le pardon divin et à travers le premier trimestre, pendant le premier trimestre de l'année. Et en fait, et pour le mois de février, donc nous regardons les paraboles du pardon, les leçons de miséricorde que nous trouvons dans les paraboles du pardon. Donc la semaine dernière, nous avons vu la parabole du fils prodigue. Donc, on avait vu, c'était une leçon. On a trouvé une leçon de rédemption et d'amour dans cette parabole. Et particulièrement, nous avons regardé le texte de référence, le verset de référence, c'était surtout le Luc 15, verset 24. Donc, pour ce dimanche, frères et sœurs, nous allons regarder la parabole du serviteur impitoyable. La parabole du serviteur impitoyable. Et nous sommes appelés à apprendre et à pardonner comme Dieu ce matin, frères et sœurs. Donc, nous allons avoir une réflexion sur la parabole du serviteur impitoyable que nous trouvons en Matthieu chapitre 18, verset 32 à 33. Donc, on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et c'est pourquoi, et si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur ce matin, ben nous t'invitons à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. On ne sait pas qui a besoin de pardon, qui a besoin de pardonner ce matin. Donc, partageons, frères et sœurs, le message de la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allons méditer sur la parabole du serviteur impitoyable, telle que racontée par Jésus dans l'évangile selon Matthieu. En fait, cette parabole enseigne une leçon essentielle sur le pardon qui est en fait un pilier central de notre foi chrétienne. Regardons d'abord, frères et sœurs, le contexte et la signification de cette parabole. En fait, la parabole du serviteur impitoyable a été racontée par Jésus en réponse à une question de Pierre. Pierre lui demanda combien de fois il devait pardonner à son frère qui péchait contre lui, proposant jusqu'à 7 fois. Donc Jésus répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois.
texte que nous trouvons en Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22. Donc, nous avons eu une méditation pendant le mois de janvier sur le pardon, sur pardonner 77 fois et 7 fois. Donc, je vous invite pour approfondir ce message à aller écouter ou réécouter notre méditation pendant le mois de janvier. Et si vous allez si vous faites des recherches sur YouTube, vous allez le trouver. Donc, dans ce contexte, frères et sœurs, et que Jésus a raconté la parabole, c'est dans ce contexte, en fait, que Jésus-Christ a raconté la parabole du serviteur impitoyable pour illustrer, en fait, pour son audience, et particulièrement pour l'apôtre Pierre, et l'étendue du pardon que nous devons pratiquer. En fait, la parabole commence par un roi qui décide de régler ses comptes avec ses serviteurs. L'un d'eux lui doit une énorme somme d'argent qu'il est incapable de rembourser. Donc, plein de compassion, le roi efface sa dette. Cependant, ce même serviteur, en sortant, trouve un de ses compagnons qui lui doit une somme dérisoire. Il le prend à la gorge et le jette, en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Lorsque le roi apprend cela, il est furieux et livre le serviteur impitoyable au bourreau. Maintenant, n'oublions pas, frères et sœurs, nous sommes appelés à pardonner comme Dieu. Mais faisons comme une comparaison entre le pardon de Dieu et notre propre pardon. Parce que c'est cette différence qui va nous porter à prier et à prendre le chemin du changement. La parabole illustre la grandeur du pardon de Dieu, frères et sœurs. Donc, nous sommes tout comme ce serviteur qui devait une grande dette au roi. Donc, par sa grâce, Dieu efface nos fautes et nous accorde son pardon. En revanche, quand nous refusons de pardonner aux autres frères et sœurs pour des offenses bien moindres, nous oublions la miséricorde que nous avons reçue. Nous sommes fiers de dire que l'année 2025, c'est l'année de la miséricorde de Dieu. Qu'en est-il de notre miséricorde envers les autres? Donc nous sommes appelés à pardonner comme Dieu, frères et sœurs. Nous sommes appelés à pardonner comme Dieu. Car nous avons reçu un amour, un pardon inconditionnel et généreux de la part de Dieu. Donc ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés, toi et moi, nous sommes appelés, vous et moi, nous sommes appelés à pardonner comme Dieu nous a pardonné de manière inconditionnelle et généreuse. Maintenant, la grande question que nous pouvons nous poser, c'est l'application pratique. Donc, depuis le début d'année, nous n'arrêtons pas de parler de l'application de la parole. Comment pardonner comme Dieu, frères et sœurs? En fait, reconnaître notre propre dette, c'est l'une des étapes pour arriver à pardonner comme Dieu. Nous devons d'abord comprendre l'ampleur du pardon que nous avons reçu de Dieu, frères et sœurs. Ça, c'est la première chose. La reconnaissance de notre propre dette envers Dieu et du pardon que nous avons reçu. Donc, ce qui doit nous porter à adopter une attitude de compassion. Comme le roi envers son serviteur, nous devons, frères et sœurs, ressentir de la compassion pour ceux qui nous ont offensés. Oui, nous devons faire un effort, frères et sœurs, pour nous mettre dans la place des autres, pour nous mettre et pour ressentir, en fait, de la compassion pour ceux qui nous ont offensés. Et nous sommes appelés, particulièrement à travers la méditation de ce matin, à faire le premier pas. Car nous devons être conscients, frères et sœurs, le pardon ne vient pas toujours naturellement.
Parfois, il faut décider délibérément de pardonner, même si nous ne le ressentons pas encore pleinement. Donc ça commence par la décision de pardonner, frères et sœurs. Et nous devons être conscients aussi que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. C'est pourquoi nous devons prier. Prier pour nous autres, mais prier aussi pour ceux qui nous ont blessés. Donc la parole, Dieu nous invite à même prier. Jésus nous invite même à prier pour nos ennemis. Car en priant pour nos ennemis, nous ouvrons nos cœurs à la transformation divine, frères et sœurs. Et si nous regardons, et même dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons voir ce que le pardon, c'est quoi le pouvoir du pardon? Et l'histoire, et je pourrais dire l'une des histoires les plus célèbres que nous avons dans l'histoire contemporaine, c'est l'histoire de Nelson Mandela, qui après avoir été emprisonné pendant 27 ans, a pardonné à ses oppresseurs et prôné la réconciliation. On connaît aussi l'histoire d'une mère qui a pardonné la personne responsable de la mort de son enfant, donc trouvant ainsi la paix intérieure. Et nous savons au Canada aussi, il y a un conférencier, et je parle de Gatineau, qui n'arrête pas d'expliquer comment il a pardonné l'assassin de son père. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à pratiquer le pardon inconditionnel. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à pratiquer le pardon inconditionnel. Pardonner, frères et sœurs, n'est pas facile, mais c'est un acte libérateur. Le pardon inconditionnel nous libère des chaînes de la haine et du ressentiment. Il nous permet de vivre pleinement la grâce, la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage pleinement à réfléchir aujourd'hui sur ce que vous avez dû mal à pardonner et à faire le premier pas vers la réconciliation. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à pardonner et c'est le temps pour nous de réfléchir. Et c'est quelle personne que, on a du mal à pardonner. Donc, c'est le temps de réfléchir à cette personne ou à ce mal, à cette offense. Et demander à Dieu de l'aide. Car c'est important, frères et sœurs, c'est important pour nous autres de prendre le chemin de la réconciliation, de prendre le chemin du pardon. Car la raison d'être, la raison pour laquelle Jésus a enseigné là cette parabole, c'est en fait pour nous enseigner l'importance du pardon. Donc Jésus a raconté cette parabole pour souligner l'importance cruciale du pardon dans la vie d'un croyant. Donc, en répondant à la question de Pierre sur combien de fois il devait pardonner, donc Jésus voulait montrer que le pardon ne devrait pas être limité par un nombre précis, mais devrait être inépuisable, reflétant la nature infinie de la miséricorde de Dieu. Et nous devons nous rappeler aussi l'une des raisons pour laquelle Jésus a pris le temps de raconter cette parabole, c'est parce qu'il voulait mettre en lumière notre dette envers Dieu. Donc par cette parabole, Jésus voulait que ses auditeurs comprennent l'énorme dette spirituelle que chaque personne a envers Dieu. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que le salaire du péché, c'est la mort.
La parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tout comme le roi a effacé la dette monumentale du serviteur, Dieu nous offre son pardon pour nos péchés. Une dette que nous ne pourrions jamais rembourser par nos propres moyens. Et la troisième raison, c'est nous encourager, c'est encourager la réciprocité dans le pardon. Donc Jésus a utilisé la parabole pour enseigner que ceux qui ont reçu le pardon de Dieu doivent également être prêts à pardonner les autres. Donc, il voulait montrer que refuser de pardonner aux autres, malgré le pardon que nous avons reçu, est une grave incohérence dans la vie de disciple. Et c'est quelque chose que nous devons penser, frères et sœurs. Nous devons penser à ça. La réciprocité dans le pardon. Souvent, nous sommes contents de recevoir le pardon, mais nous avons du mal à pardonner. Donc, c'était la raison, en fait, l'une des raisons. Et c'est l'une des trois raisons. Donc, il y a en fait trois raisons fondamentales pour lesquelles Jésus-Christ a raconté cette parabole d'après les commentaires. Premièrement, c'est pour enseigner l'importance du pardon. Donc, j'espère qu'à travers cette méditation, chacun de nous va réaliser ce matin l'importance du pardon. Mais pour mettre aussi en lumière notre dette envers Dieu, ce qui doit nous porter à avoir, à vivre avec un esprit de reconnaissance, manifester notre gratitude envers Dieu pour le pardon de nos dettes. Et ensuite, pour encourager la réciprocité dans le pardon, pour nous porter à pardonner, à utiliser la compassion et la miséricorde envers les autres aussi. Et en adoptant, frères et sœurs, cette pratique et en prenant la décision de pardonner et prendre le chemin de la réconciliation, donc on voit que l'impact des paraboles de Jésus, c'est vraiment la transformation personnelle. Donc, généralement, les enseignements de Jésus sur le pardon ont le pouvoir de transformer les individus. Donc, lorsque nous comprenons l'ampleur du pardon que nous avons reçu de Dieu, frères et sœurs, donc cela doit nous pousser à examiner notre propre cœur et à adopter une attitude de grâce et de compassion envers les autres. C'est pour aussi, frères et sœurs, rétablir ou établir la réconciliation communautaire. Le pardon est essentiel pour la réconciliation et l'unité au sein de la communauté chrétienne, au sein de nos familles, au sein de nos communautés en général. N'oublions pas que la parole dit « Tout royaume divisé sera dévasté ». Donc le temps est à l'unité, le temps est à la réconciliation, frères et sœurs. Donc les paroles de Jésus encouragent en fait les croyants à surmonter les conflits et les rancunes, favorisant ainsi des relations harmonieuses et durables. Et c'est le temps pour nous autres, frères et sœurs, de nous questionner sur l'impact de la parole dans nos vies, dans nos congrégations, dans nos familles, dans nos sociétés. Il y a aussi, frères et sœurs, le témoignage de l'Église, le témoignage de la foi chrétienne, je dirais. De pratiquer le pardon inconditionnel comme enseigné par Jésus-Christ est un puissant témoignage de la foi chrétienne. Donc cela démontre la réalité de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans nos vies, attirant ainsi d'autres personnes vers le message de l'Évangile. Et il ne faut pas négliger cet aspect, frères et sœurs, et de plus en plus, nous parlons de la guérison de l'âme, de la guérison des blessures émotionnelles. Mais prendre le chemin du pardon, le chemin de
réconciliation, ça peut apporter aussi une libération émotionnelle et spirituelle. Donc, le pardon apporte une libération émotionnelle et spirituelle, frères et sœurs. Donc, en pardonnant, nous nous libérons du poids, du ressentiment et de la colère, nous permettant ainsi de vivre dans la paix, la joie que Dieu veut pour nous. Généralement, au décès de quelqu'un, nous répétons souvent que son âme repose en paix. Mais est-ce que nous voyons aussi, frères et sœurs, la nécessité pour que nos âmes puissent vivre en paix? Nous prenons le chemin du pardon et de la réconciliation. Et il ne faut pas ignorer, frères et sœurs, l'impact sociétal et je dirais des enseignements de Jésus-Christ sur le pardon. Car ces enseignements ont également un impact au-delà de la sphère individuelle et communautaire. Donc, ces messages ont inspiré des mouvements de réconciliation et de justice sociale à travers l'histoire, comme le travail de Nelson Mandela en Afrique du Sud, comme on a parlé tantôt. Donc, ce message a quand même un impact au niveau sociétal. Ça va au-delà des religions, des croyances religieuses. Donc, le pardon, je pourrais dire, et la capacité de pardonner, ça devient une vertu universelle, je dirais. C'est pourquoi, frères et sœurs, non seulement en tant que chrétiens, pour garder un témoignage vivant de la foi chrétienne de l'Église, en fait, nous devons considérer, apprendre le chemin du pardon et de la réconciliation, mais aussi d'inviter les autres à faire de même. Donc, en résumé, frères et sœurs, les paroles de Jésus sur le pardon est illustrées dans la parabole du serviteur impitoyable, ont des implications profondes et transformatrices pour notre vie personnelle, pour nos relations communautaires, pour notre témoignage de foi et notre impact sur la société. Et ma prière ce matin, c'est que ces enseignements, frères et sœurs, puissent nous inciter à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons remercier Dieu pour sa miséricorde, pour le pardon, mais nous allons aussi demander à Dieu de nous aider à pardonner, de nous aider à pardonner, car c'est important, frères et sœurs, c'est important de pardonner. Donc, nous allons demander à Dieu de nous aider à nous libérer de nos rancunes, à nous libérer de ces fardeaux, à nous libérer du poids des offenses des autres et du poids de nos offenses aussi. Et comme d'habitude, frères et sœurs, avant même de prier, nous allons prendre le temps de partager en fait 5 versets avec vous, toujours dans le souci et de donner, je pourrais dire, quelques versets de référence si jamais il y a un frère qui aimerait approfondir ce sujet ou un prédicateur ou un leader religieux qui aimerait reprendre ce sujet, et soit à travers un sermon dans son église, soit à travers des études bibliques ou une conférence quelconque. Et voici en fait des versets qui pourraient supporter notre réflexion sur ce sujet. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a le texte que nous trouvons aussi en Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Luc 6, verset 37. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Et 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, pour que Dieu puisse nous donner la capacité de pardonner comme Dieu nous pardonne. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ton pardon immense et inconditionnel. Aide-nous, Dieu clément, à pardonner comme tu nous as pardonné. Donne-nous la force de libérer notre cœur des ressentiments et de vivre dans ta paix. Que ton amour nous guide dans chaque pas que nous faisons sur le chemin du pardon et de la réconciliation. Nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui ont l'âme brisée, qui ont l'esprit tourmenté, que ce soit par leur offense à d'autres frères et sœurs, mais parce qu'ils ont subi des offenses aussi. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, viens dans nos cœurs et aide-nous à faire l'expérience de ta paix, l'expérience du pardon. Enlève-nous toute amertume. Aide-nous à pardonner et à prendre le chemin de la réconciliation. Nous remettons entre tes mains nos chicanes de famille. Nous remettons entre tes mains des conflits dans nos églises. Nous remettons entre tes mains des climats de division dans nos assemblées. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, de toute miséricorde, Dieu de toute miséricorde, le Dieu de l'amour inconditionnel et de la générosité. Pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 9 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons un très beau dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour notre troisième méditation sur les paraboles. Et nous aurons à méditer sur la parabole du bon samaritain dimanche prochain. Nous invitons encore une fois à partager nos messages dans les réseaux sociaux et dans les groupes WhatsApp, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Bon dimanche, frères et sœurs. Bonne semaine et à demain pour notre dévotion matinale. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.